puisse avoir un rendez-vous spécial avec toi ce matin. Seigneur, je te prie pour ta bénédiction, qui est un mot qui veut dire la faveur de Dieu, l'intervention de Dieu, l'aide de Dieu. Seigneur, je te prie pour ta faveur et ta bénédiction sur des gens qui vivent des temps difficiles ce matin, sur peut-être des couples qui sont éprouvés, des couples qui sont fragilisés. Je te prie, Seigneur, que tu puisses venir les soutenir, que tu puisses venir les visiter ce matin. Seigneur, je te prie pour des gens qui ont à composer avec ou plutôt la souffrance de voir des enfants malades ou des adolescents qui sont malades. Je te prie, Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, venir les soutenir. Viens fortifier les familles. Viens fortifier les couples ce matin. Viens fortifier les individus ce matin, chacun d'entre nous. Seigneur, on compte sur toi. Merci, Seigneur, parce qu'il y a une force qui nous dépasse, qui est disponible pour nous. Et ça, c'est ta présence, Seigneur. Et tu nous la donnes gratuitement. Tu ne nous la donnes pas avec reproche. Tu ne nous la donnes pas avec un doigt pointé pour accuser. Tu nous la donnes parce que tu es un Dieu qui bénit. Alors merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour ton intervention. Et je te prie ce matin qu'on puisse avoir un rendez-vous spécial avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut remercier nos musiciens ce matin? Yes! Et aussi, j'aimerais qu'on puisse remercier Jésus-Christ qui est mort pour nous. C'est une grâce qu'il nous fait. Vous savez, cette semaine, vendredi soir, j'étais au Centre culturel. C'était la première fois que j'allais dans cette salle-là. Ça fait 1 an que j'habite en Estrie. Et j'ai vu la pièce de théâtre, en fait, la comédie musicale, pièce de théâtre, tout ça, mise en scène, de Notre-Dame de Paris. Et les gens étaient tellement passionnés. Chaque fois qu'il y avait Quasimodo qui chantait une chanson ou Esmeralda ou un autre, les gens applaudissaient à tout rompre. Les gens étaient passionnés. Nous, on a beaucoup plus à célébrer qu'un Quasimodo ou qu'un Esmeralda. C'est Jésus-Christ qui s'est donné pour nous, qui s'est offert pour nous donner la vie. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'acclamation ce matin? Yes! Ce matin, on commence une nouvelle thématique. En passant, je me présente pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas. Mon nom, c'est Hugo Lamotte. Je suis pasteur de campus ici à Acts 21 Magog. Et être pasteur, comme on dit ici, c'est pas quelque chose qui était prévu dans ma vie. C'est quelque chose que moi, en fait, j'ai étudié pour faire autre chose. Et de fil en aiguille, avec des expériences, je vais vous en partager 1 ou 2 ce matin. Il y a eu cette conviction-là qu'il y a eu juste une conviction de vivre pour Dieu du mieux que je peux et de la façon que je peux. Et on a senti vraiment, moi et mon épouse, d'être dirigés ici à cette église. Donc, c'est ça. Mon nom, c'est Hugo Lamotte. Tu peux m'appeler juste Hugo. C'est pas nécessaire de dire pasteur Hugo. Les titres, on ne tripe pas toujours là-dessus ici. Là. Je vais vous dire ce matin, on commence une nouvelle thématique qui s'appelle « Nous sommes l'Église ». Et vous savez, souvent, l'Église au Québec, on a connu une Église qui est institutionnalisée. C'est-à-dire que l'Église est une institution, avec plusieurs ramifications de leadership, de gens qui dirigent un peu des règles, des codes de conduite et tout ça. Mais en fait, ce qu'on découvre quand on revisite le Nouveau Testament, c'est que l'Église, c'est loin d'être un endroit où est-ce qu'on est censé aller assister 1 fois par semaine. La Bible nous dit que nous sommes l'Église. L'Église, c'est les gens de foi, c'est les gens qui décident de suivre Christ. Et donc, nous sommes l'Église. C'est ça la raison du titre de ce matin. Je veux juste célébrer avec vous. Vous savez, comme je vous disais la semaine passée, mon épouse et moi, on a repris ici il y a 1 an, puis on est vraiment reconnaissants pour chacun d'entre vous, pour les efforts que vous mettez pour bâtir cette Église, pour travailler en équipe. Il y a plusieurs leaders aussi qui se sont levés dans la dernière année pour prendre en charge différents départements de l'Église. Puis on est vraiment, vraiment reconnaissants. Je veux juste célébrer quelques fruits avec vous qu'on a vus dans la dernière année. Je suis reconnaissant ce matin pour les travaux terminés au Théâtre Magog. On avait le bâtiment extérieur le plus laid de toute la rue. Maintenant, sans dire que c'est un des plus beaux, mais c'est ça pareil, c'est un des plus beaux. Je suis reconnaissant aussi quand, il y a 1 an, il y avait un gros flou pour tout ce qui est le ministère pour les enfants. Moi, je suis prof d'éducation physique de formation. Pour moi, les normes, la sécurité, l'accompagnement, et la présence bienveillante auprès des enfants en équipe de 2, toujours, c'est avec toutes sortes de normes à respecter pour être sécuritaire. C'était très, très important. Et honnêtement, pour moi, Dieu a répondu à nos prières parce qu'il y a un couple extraordinaire. Ça n'aurait pas été possible probablement de faire ça une seule personne, mais un couple extraordinaire en Pascal et Mylène Lemieux qui ont eu à cœur de reprendre et qui amènent une énergie, qui amènent un leadership et ils trippent sur les enfants. Ils prennent soin de nos enfants, c'est bien. Et un de leurs buts, c'est que les enfants aient du
fun. Et moi, je crois que l'Église ne devrait pas être subie. L'Église, elle devrait être appréciée et le fun. Et je suis content pour des leaders, très reconnaissant pour des leaders comme Pascal Mylène, que nos enfants en ce moment, ils ont du fun. Ils jouent, ils apprennent à se connaître, ils ont une relation positive avec l'Église. Je trouve ça trippant. Je suis reconnaissant aussi pour un département de louanges qui est de plus en plus fort et qui a des nouveaux musiciens, des soirées de louanges les mardis soirs qu'on a eu aussi, qu'on a vécu vraiment des moments divins. Je suis reconnaissant pour la présence d'un certain Nathan Husser aussi, qui a décidé de venir ici pour nous servir et on a juste dit une promesse, c'est Nathan, on n'a pas d'argent pour te payer, mais il est venu ici par conviction, il s'implique avec nous autres, il s'offre pour l'Église et c'est tellement un bon leader d'ado, honnêtement, Nathan fait un travail incroyable, je suis reconnaissant pour lui. Je suis reconnaissant aussi pour le ministère de Relations d'aide qu'on a mis sur pied avec mon épouse et différents professionnels du milieu de la relation d'aide. Et c'est pas un service qui est professionnel, c'est un service qui est spirituel, mais il y a des gens quand même qui sont formés et qui peuvent contribuer au bien-être des gens qui vivent des crises, des situations difficiles. Un mot pour vous dire aussi, la croissance numérique dans la dernière année, on est reconnaissant pour ça. C'est jamais le but premier, les chiffres, mais on est content quand il y a un fruit, quand il y a plus de pluie. Et une des affaires, moi, qui me frappe, c'est depuis 4 semaines, 5 semaines, une personne sur 2 que je vois ici dans notre église, je ne vous reconnais pas de première vue. Et je trouve ça fantastique parce que Dieu amène des nouvelles personnes, il y a une énergie nouvelle et je suis vraiment reconnaissant qu'on vive ça ensemble. Et finalement, vous connaissez mon cœur pour la communauté. Je suis très, très reconnaissant pour des initiatives comme le 6K Run de Vision Mondiale où on a récolté des fonds pour l'accès à l'eau potable. Pour la guerre en Ukraine et également qu'on a fait des initiatives de levée de fonds. Le centre jeunesse à Val-du-Lac ici, que ça va faire 2 étés de suite maintenant, qu'il y a près d'une centaine de jeunes qui ont un service d'éducation, et ce n'est pas du tout religieux, c'est juste pour prendre soin de ces jeunes-là qui n'ont pas grand-chose à faire l'été, souvent qui sont pris au centre jeunesse dans des conditions malheureusement souvent difficiles. Et ils ont eu un temps d'éducation physique pendant 5 semaines temps plein, simplement pour les accompagner. Aussi, la 11e édition d'Opération Ça déménage cette année, où est-ce qu'il y a eu près de 200 bénévoles et plus de 26 déménagements gratuits pour aider des gens dans le besoin qui ne pouvaient pas se payer des déménageurs. Et ça a été un effort incroyable. La mairesse de Sherbrooke était venue avec nous aussi pour cet événement-là et tout. Bravo à Charles Blais, à toute l'équipe pour l'organisation. Et dernière chose, une des choses que je suis reconnaissant, la 5e saison, qui est un ministère qu'on fait ici, un projet qu'on fait pour soutenir les personnes âgées dans les différents groupes de résidence. Et vous savez, à travers la dernière année, et depuis le tout début, que ça va faire un petit peu plus qu'1 an et demi, la 5e saison, qui est ce projet-là, a permis de briser l'isolement dans beaucoup de centres pour personnes âgées, autonomes, semi-autonomes, non autonomes aussi, avec des cartes personnalisées puis des visites, entre autres, avec le prénom de chaque personne qui était dans les résidences. Et on a distribué des cartes à l'Action de grâce à Noël, à Saint-Valentin, Pâques, pour essayer de briser l'isolement, créer un sentiment aussi de chaleur humaine pour les personnes, nos aînés qui sont tellement oubliés souvent. Et depuis le début, c'est 1100 cartes personnalisées qui ont été distribuées dans les CHSLD. Donc, pour toutes ces raisons, je vais vous dire, je suis fier de dire, nous sommes l'Église, on travaille en équipe, on fait une contribution, et je pense que vous devriez l'être aussi. Amen? Yes. Et au-delà de tout ça, je peux vous dire, j'étais vraiment touché. Il y a 2 semaines, je me tenais à l'arrière, je n'avais aucune fonction officielle. Je voulais simplement jaser avec les gens puis passer un bon temps à l'église. Et je me tenais debout à l'arrière là, contre le mur. Et honnêtement, quand il y avait le temps de chant après la prédication, Marc a fait un super bel enseignement, j'avais les larmes aux yeux de voir comment c'était beau et touchant, de voir certains d'entre vous, je sais qu'est-ce que vous traversez, certains d'entre vous, je sais quel genre de saison vous vivez actuellement, et de voir tout le monde comme ça louer, tout le monde espérer en Dieu, tout le monde se concentrer sur sa vie spirituelle et essayer de connecter avec le divin comme ça, puis élever des chants à Dieu. Pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement touchant et je suis fier de faire partie de votre Église. Merci de rendre l'Église aussi belle, tout le monde. J'apprécie beaucoup, puis mon épouse aussi. Alors, on continue le message. Nous sommes l'Église. Ce matin, ça va être pour les 3 prochaines semaines. Comme je vous ai dit, l'intention de Dieu qu'on voit dans la Bible, c'est pas que l'Église devienne un clergé un peu sclérosé ou une institution, mais c'est que nous sommes l'Église. Ensemble, les uns avec les autres, nous formons l'Église. Dans le plan de Dieu, l'Église n'est pas un endroit qu'on visite, c'est un mouvement auquel on fait partie et on contribue. Vous
Vous savez, être l'Église, c'est pas juste « je vais à l'Église », non, c'est que tu es appelé à être l'Église, à ton travail, avec tes amis, avec tes collègues, et même, j'aimerais dire pour certains, sur l'autoroute, quand il y a quelqu'un qui te ralentit ou quand il y a quelqu'un qui te coupe, rappelle-toi, je suis l'Église. Surtout si tu as un poisson en arrière de ton char, tu dois doublement être l'Église. Ou si les gens te demandent « T'es chrétien, toi, pourquoi tu... » Témoin de Jéhovah. Faites juste vous libérer comme ça. Non, c'est pas vrai, j'ai rien contre eux. Mais on est l'Église en tout temps. On est l'Église 24/7. Et moi, je me suis rappelé ça il n'y a pas longtemps. J'arrivais dans un parking où on travaille, au stationnement, et j'étais sur la rue King, qui est une des seules rues très, très passantes le matin ici, à Sherbrooke. Et il y avait des voitures. Moi, j'étais comme stationné sur la King parce que je mettais mon flasher pour tourner dans l'entrée pour aller me stationner. Et il y avait des voitures qui passaient à côté. Et en fait, j'étais immobile sur la King parce que quand je devais passer dans l'entrée du stationnement, il y avait un couple assez âgé qui traversait tranquillement cet endroit-là. Et en fait, j'étais dans ma voiture, puis là, moi, c'est un genre d'affaire qui me stresse beaucoup. Les voitures passaient à côté, puis tout, ça m'énervait un petit peu. Et là, la personne âgée, c'était l'homme qui était là en premier. Il était en plein milieu de l'entrée du parking. Tout le monde klaxonnait sa King, tout ça. Puis lui, en plein milieu, il se retourne, puis il fait signe à sa femme qu'il l'attend. Fait que là, je suis tu me niaises? C'est que là, les baguettes dans les airs. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et là, je m'en vais me parker. Puis finalement, je monte dans les bureaux en haut. Et en arrivant à côté de mon bureau, je vois un couple âgé dans les bureaux d'Acts 21 et qui me disent « Oh, Pasteur Hugo, nous sommes tellement contents de vous rencontrer. Nous sommes vraiment bénis par vos enseignements. » J'étais comme « Oups! » Oui, moi aussi, je vous ai. En passant, c'est des gens de Sherbrooke. Ils m'ont pas vu dans la voiture. On est appelé à être l'Église 24/7, que ça nous plaise, que ça nous plaise. On est appelé à être l'Église, le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce n'est pas que les chrétiens sont supérieurs aux autres dans les attributs que je viens de nommer. Mais la Bible nous enseigne, moi le premier, mais la Bible nous enseigne que par l'aide de Dieu, par notre spiritualité, par l'Esprit de Dieu qui agit en nous, on peut développer de plus en plus ces qualités-là. Et on est appelé à être l'Église 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour ça, ici, à Acts 21, on ne veut pas juste prêcher à vos dimanches matins puis que vous ayez un temps, wow, avec des chants et tout ça. Non. On veut des enseignements qui sont pertinents du lundi au samedi aussi. Parce que c'est là qu'elle se joue beaucoup aussi, la vie chrétienne. C'est pas juste le dimanche matin, c'est du lundi au samedi que ça se passe. On ne va pas à l'Église, selon la Bible. Nous n'allons pas à l'Église. Nous sommes l'Église. C'est totalement différent. Et moi, Dieu a mis une conviction quand je priais avec un partenaire de ministère l'an passé, une conviction que quelque chose de spécial se passerait ici. Mais que ce ne serait pas une dynamique où est-ce que l'estrade amènerait quelque chose de spécial dans la salle, même s'il y a une place pour l'enseignement, il y a une place pour les temps de louange. Mais ce serait que les gens dans la salle, que vous êtes l'Église, que Dieu allait faire quelque chose de particulier alors qu'on allait travailler en équipe et représenter Dieu du mieux qu'on peut à l'extérieur pour un monde qui en a bien besoin. Amen. J'ai une conviction que quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il ne se sert pas juste de l'estrade, mais il veut réveiller tout le monde. Donc ici, on n'aspire pas à être une institut où est-ce que vous venez vous asseoir le dimanche matin et vous écoutez qu'est-ce que le pasteur a dit. Non, tu es appelé à vivre la vie chrétienne. D'ailleurs, je vais en parler la semaine prochaine, mais une des personnes qui m'a beaucoup inspiré, j'ai lu cette semaine, un certain William Tyndale. William Tyndale, il a réformé l'Église en équipe avec d'autres dans les années 1500 et c'est lui qui, pour la première fois, a traduit la Bible en anglais courant pour que les gens puissent la lire. Parce qu'anciennement, la Bible était seulement en latin et les messes de l'Église étaient seulement en latin. Donc, les élites de la société comprenaient le message, mais les gens du peuple ne pouvaient pas comprendre le message. Il était inaccessible parce qu'il était en latin. Et le latin, c'était la langue des gens très éduqués. Et William Tyndale, ça lui a coûté sa vie. Il a traduit pour la première fois la Bible en anglais. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas que l'Église devait être une institution, mais que l'Église devait être un mouvement à laquelle tout le monde participe et que chacun peut avoir sa propre relation avec Dieu. Et ça l'a révolutionné le christianisme. Et d'ailleurs, William Tyndale, il est mort. Il est décédé suite à ces révolutions-là qui a amené à l'Église. Il a été jugé par le clergé comme hérétique. Il est mort par strangulation. Ensuite, ils ont brûlé son corps au bûcher. Ça lui a coûté sa vie. Mais Dieu a répondu à ses prières, parce que vous savez c'était quoi William Tyndale? Les dernières paroles qu'il a prononcées sur le bûcher, que des témoins oculaires ont entendues et qui ont écrit, c'était que Dieu puisse ouvrir les yeux du roi d'Angleterre. Et croyez-le ou non, 2 ans plus tard,
c'est la première fois que ça arrivait dans l'histoire. 2 ans plus tard, des amis de Tyndale qui l'ont vu être sacrifié sur le bûcher ont pris ses écrits de la Bible en anglais, ils l'ont donné au roi qui était le roi Henri VIII, et lui, pour la première fois, a été touché par la profondeur et la beauté, la profondeur morale des textes de l'Évangile, et il a rendu cette Bible-là en anglais courant pour tout le peuple, obligatoire dans toutes les paroisses. Ça l'a coûté le sang de William Tyndale, mais cette Église-là, qui était juste une institution, qui était inaccessible, est devenue plus comme un mouvement. Et ça, c'est notre appel ici à Acts 21. Et vous savez, le christianisme a été commencé par des chrétiens qui étaient tellement convaincus d'avoir vu Jésus ressusciter que même s'ils n'avaient absolument rien à gagner, ils sont tous morts exécutés pour leur foi, en disant « on l'a vu de nos yeux ». Et avec des signes et des guérisons qui prenaient place. Et eux ont partagé, ils étaient tellement en fait convaincus du message qu'ils avaient vu Jésus ressusciter qu'ils étaient prêts à mourir. Je lisais une phrase qui disait cette semaine que le sang des martyrs a été un peu la voie sur laquelle le christianisme a grandi. Et c'est vrai encore aujourd'hui pour le sacrifice. Donc, on est appelé à être non pas une institution, mais on est appelé à être un mouvement ensemble et un mouvement collectif. Pas un mouvement où est-ce qu'il y a une personne qui dirige la patente, non, un mouvement collectif. Et une des différences entre les institutions et les mouvements, c'est que les mouvements, l'innovation, le fruit, la nouveauté vient de tout le monde et non pas d'une élite qui a été un peu sclérosée avec le temps. L'innovation vient de tout le monde. Et je crois que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous ce matin. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes l'Église. On ne va pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde à 4 fondements, et on va regarder plus tard un 5e, 4 fondements pour notre Église ici. 4 éléments de fondation. 4 choses vraiment importantes, et c'est un message que j'ai porté cette semaine. J'ai prié beaucoup. Honnêtement, c'est un message qui me stressait aussi. Je trouve qu'à 33 ans, un jeune homme, de parler au nom de Dieu, de qu'est-ce que Dieu veut faire. En fait, je me réfère à des écrits bibliques pour vous enseigner ça ce matin, c'est ça mon rôle. Mais je crois qu'il y a 4 choses là-dedans qui pourraient nous aider en tant qu'Église et juste nous ramener aussi à l'essentiel. Non pas de qu'est-ce que nous on veut, mais de qu'est-ce que la Bible, dans toute sa beauté, enseigne sur le rôle de l'Église. Premièrement, à Acts 21, nous allons toujours être une Église centrée sur l'Évangile. Deuxième point, nous allons être une Église soumise au leadership de l'Esprit Saint. Troisième point, une Église qui relève les gens, pas qui les rabaisse, pas qui les condamne, pas qui les juge, pas qui les font sentir mal, pas qui essaie de les manipuler. On va être une Église qui relève les gens, ici à Acts 21. Et quatrième point, on va être une Église de cœur. Vous savez, la foi chrétienne, c'est pas juste des belles pensées. C'est pas juste des versets qu'on mémorise. C'est pas juste d'apprendre la Bible et de la comprendre avec notre tête. La volonté de Dieu pour nous, c'est que ces enseignements-là spirituels qui sont porteurs de vie puissent descendre dans notre cœur et même puissent venir édifier notre esprit. Dans la psychologie moderne, il y a différentes façons de concevoir l'être humain. À l'époque biblique, Paul décrit l'être humain comme on a un corps, un âme et un esprit. Et l'esprit est la portion la plus profonde et la plus intérieure de notre être. Dieu veut toucher nos cœurs, il veut toucher aussi nos esprits. Pas juste notre tête, pas juste nos habitudes, pas juste comment on vit, il veut venir faire des transformations profondes. Mon premier point ce matin, une Église centrée sur l'Évangile. Jésus n'a jamais prêché une nouvelle religion. Ça n'a pas été le fondateur d'une nouvelle religion. En fait, à l'inverse, il a sorti les gens du poids de la religion et de la religiosité. D'ailleurs, si tu regardes aux écrits historiques qu'on a de Jésus, ces biographies qui ont été écrites par des témoins oculaires ou par des rapports de témoins oculaires, Jésus s'est fortement opposé à la religiosité de ses contemporains. Les pires ennemis de Jésus, ultimement ceux qui l'ont fait crucifier, c'étaient les chefs religieux. Que l'institution et leur pouvoir étaient menacés par cet homme-là d'une grande influence, d'une grande pureté, d'une grande beauté, mais qu'eux n'arrivaient pas à voir, qui se nommait Jésus. Et Jésus était contre la religiosité et très sévère des fois avec les chefs religieux. Les gens, des fois, ils ont une image très kumbaya de Jésus. Jésus, c'était un bon enseignant, Jésus aimait, Jésus prenait soin des gens, puis c'est tout vrai. Mais Jésus était dur avec les chefs religieux. Des fois, il les a traités de race de vipères. À l'époque, ce n'était vraiment pas une belle qualité. Et Jésus, pourquoi il était aussi sévère avec les chefs religieux? À cause de l'abus du système religieux, clairement,
mais aussi parce que la religion, dans son essence, elle tue. Mais les enseignements libérateurs, profonds et même, je dirais, transformateurs de Jésus donnent la vie. Ici, à Actes 21, on ne croit pas à la religion. On croit à la vie que Christ veut nous donner. Et c'est une vie qui est premièrement spirituelle et qui a un impact sur tous les autres domaines de la vie. La religion est à propos de notre mérite et de notre effort pour atteindre Dieu. Et ça, c'est très humain et c'est très répandu. Mais l'Évangile, qui est le centre de la Bible, la bonne nouvelle, c'est à propos d'un Dieu qui est descendu vers nous pour nous offrir la vie qu'on ne méritait pas. Et le christianisme n'est pas une performance, mais une grâce qu'on reçoit. Et la religion et l'Évangile sont en contradiction parce que la religion, c'est à propos de notre mérite humain. L'Évangile, c'est à propos de ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose qui nous libère. C'est quelque chose qui nous guérit. C'est quelque chose qui a un impact dans nos vies. Pas parce qu'on est bon, mais parce que Dieu est bon. Et c'est complètement différent, la religion et l'Évangile. Et quand je dis l'Évangile, ceux d'entre vous, vous êtes là pour les premières fois. Quand on prend la Bible, c'est un livre assez unique. Premièrement, c'est le best-seller à chaque année. Et quand on regarde à la Bible, c'est un livre qui a été écrit sur une période de 1500 ans par plus ou moins 35 auteurs différents. Et ça a été, comme j'ai dit, écrit même sur une période de 1600 ans, peut-être plus. Donc, la Bible n'est pas un livre. La Bible, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque de livres écrits sur des millénaires différents, dans des situations différentes. Et quand tu prends tous ces écrits-là et que tu veux le résumer en une phrase, vous savez, c'est quoi le résumé? C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous, pour toi ce matin. C'est ça le résumé de la Bible. Et en fait, la religion puis l'Évangile, c'est complètement différent. Puis j'aimerais nommer quelques distinctions. Au niveau de l'accès au ciel, de gagner son ciel, la religion dit « Je dois être une personne qui performe bien moralement pour gagner mon ciel. » L'Évangile dit « Dieu lui-même est descendu du ciel pour mourir à la croix pour t'offrir la vie éternelle. » Et son motif, c'était l'amour, Jean 3,16. C'était l'amour pour nous. Parlant d'amour, voici une différence. La religion dit, si tu es un bon chrétien ou n'importe quel autre mouvement, si tu es un bon ci, un bon ça, Dieu va t'aimer. L'Évangile dit, lorsque ta foi est en Christ, il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime plus et il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime moins. C'est complètement différent. La religion et l'Évangile ont des différences au niveau de l'acceptation aussi. La religion dit « J'obéis, donc je suis accepté ». L'Évangile dit « Je suis accepté, donc j'obéis ». Complètement différent. Ça change aussi le niveau de motivation. Et attention, parce que chacun d'entre nous, on est des êtres humains. Et moi, le premier, dans mon cœur, j'ai une tendance à être religieux. On a tous cette tendance-là. Et comme chrétien, on peut développer cette tendance-là à être religieux. Attention, l'Évangile, ce n'est pas une religion. C'est un message libérateur. Voici la différence aussi au niveau de la motivation. La religion dit « Ma motivation est basée sur la peur et l'insécurité. » L'Évangile te dit ce matin « Ta motivation peut être basée sur la joie et la reconnaissance. » Au niveau de l'obéissance, la religion dit « J'obéis afin d'obtenir des choses de Dieu. » L'Évangile dit « J'obéis pour faire plaisir à Dieu et lui ressembler de plus en plus. » Voyez-vous la différence? Au niveau de la critique aussi, les pires personnes à critiquer, c'est les gens religieux, parce qu'ils ne l'acceptent jamais. Voici comment. La religion dit, quand je suis critiqué, je suis furieux puis dévasté parce que c'est important pour moi d'être vu comme une bonne personne. Les menaces à cette image-là de moi-même doivent être détruites à tout prix. Donc, quand il y a une critique à quelqu'un qui a un esprit plus religieux, c'est quoi? Soit la fuite, soit une contre-attaque, ou d'ignorer, ou simplement de toujours se défendre. Mais l'Évangile dit ceci, quand je suis critiqué, oui, c'est difficile, mais ce n'est pas important pour moi d'être perçu à tout prix comme une bonne personne. D'être perçu à tout prix comme une bonne personne, ce n'est pas important. Mon identité n'est pas basée sur mes mérites ou mes accomplissements, mais sur l'amour de Dieu pour moi en Christ. Je suis donc capable de prendre la critique. Et ici, à Actes 21, on veut être des gens qui sont capables de prendre la critique. Et vous savez, la semaine passée, on avait un rendez-vous, on avait un meeting avec des anciens de l'Église, et il y a différentes façons de faire les choses. Moi, j'étais confortable avec cette façon-là, mais j'ai demandé aux anciens de cette Église, j'ai dit, pouvez-vous m'amener une critique constructive de la dernière année?
Qu'est-ce que vous voyez au niveau de mon caractère, au niveau de mes enseignements? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le droit de pleine parole, comme d'habitude. Dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Et juste cette ouverture-là à être critiqué, pas pour se faire écraser ou pas pour régler des comptes, pour pouvoir grandir davantage. La critique, c'est complètement différent dans la religion et selon l'Évangile. Je vois cette différence-là aussi entre religion et Évangile par rapport à la prière. Écoutez ceci. La religion dit « Ma vie de prière consiste en grande partie à des demandes à Dieu et ma vie de prière s'enflamme seulement quand j'ai des besoins. Mon but principal en prière est le contrôle de mon environnement. » Quand ce que l'Évangile dit « Ma vie de prière consiste à des temps généreux d'action de grâce et d'adoration. Mon principal but en prière est ma relation intime avec Dieu, personnelle. » Pas celle pour celle des autres, même pas celle de l'Église. Ma relation personnelle avec Dieu. C'est ça ma priorité. Dernier point, différence, on parle de la différence entre la religion et l'Évangile. Et je vous dis ce matin, à Actes 21, on va toujours être centré sur l'Évangile, jamais sur la religion. Toujours centré sur l'Évangile. Dernier point, au niveau de notre identité. La religion dit, mon identité et ma valeur est basée principalement sur mon travail acharné ou ma propre grandeur morale. Je vais donc regarder de haut ceux qui sont paresseux ou immoraux. Mais l'Évangile dit, mon identité et ma valeur sont centrées sur celui qui est mort pour moi. Je suis sauvé par pure grâce. Autrement dit, je ne le méritais pas. C'est une faveur imméritée. Je ne peux donc pas juger ceux qui croient ou pratiquent quelque chose de différent de moi. Si je suis qui je suis, c'est par la grâce de Dieu. Et une des choses que j'aimerais vous encourager aussi ce matin, c'est de ne jamais hésiter à partager votre foi. Parce que vous savez, au Québec, les gens ont tous une opinion sur l'Église. Et encore cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un documentaire qui a commencé, je ne me souviens plus à quel poste, j'écoute pas super gros la TV pour être honnête, mais ça s'intitule « Priez pour nous ». Et ça révèle les abus des prêtres catholiques et de d'autres dénominations, mais surtout dans l'Église catholique, malheureusement, où est-ce qu'ils décrivaient des scandales, où est-ce que même certains prêtres avaient fait plus de 100 victimes avant d'être juste simplement transférés dans une autre Église et même pas être confrontés, disciplinés ou sortis avec suivi légal et tout ça. Non, rien de tout ça, juste on va les changer d'Église pour essayer d'éteindre les feux. Ça, c'est une institution qui essaie de se protéger. Et ce n'est pas ça le christianisme. Et les Québécois connaissent beaucoup le clergé, connaissent beaucoup l'institution, mais très, très peu de Québécois connaissent réellement le message de la Bible, qui est l'amour de Dieu pour nous et qu'est-ce que Christ a fait à la croix pour nous. Puis c'est une grâce qu'on reçoit. Les Québécois en ont jusque-là et refusent, et même des fois crachent sur l'Église en tant que clergé oppressif, parce que c'est ça qu'on a connu beaucoup. Mais très peu de Québécois connaissent le sens véritable de l'Évangile. Alors moi, je vous encourage à être courageux, puis je vous encourage à partager ce que Dieu fait pour vous dans vos vies aux gens autour de vous. Pas pour leur prêcher un clergé, pas pour leur prêcher même une église, Actes 21, puis viens avec moi à tout prix, puis tout ça. Non, même pas dans cette dynamique-là. Juste partager l'Évangile avec les gens autour de vous. C'est complètement différent de la religion. Et j'aime une phrase d'un théologien qui disait, quand on partage notre foi, quand on partage notre vie spirituelle avec les gens autour de nous, c'est comme si on était un mendiant, un sans-abri, qui avait trouvé une source illimitée de nourriture et qui voulait le partager avec ses amis, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qu'on est meilleur et qu'on parle aux gens de haut. Non, c'est quelque chose qu'on partage, puis on est tous des mendiants pour la grâce de Dieu. Tout le monde fait du mieux qu'il peut dans la vie et tout ça, mais on est tous des mendiants pour la grâce de Dieu. On a tous besoin de la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est loin du mérite de la religion. Et à cause du mérite de la religion, du doigt pointé vers les gens pour les accuser, pour les contrôler, pour leur dire qu'ils devraient faire ci dans leur vie, faire ça. Non, c'est plus profond que ça. Dieu veut toucher les cœurs, il veut toucher nos esprits avant de changer nos comportements. Donc, c'est beaucoup. Je vous encourage à partager cette foi-là comme un mendiant qui a trouvé de la nourriture puis qui fait juste le partager à ses amis. Et le premier point qu'on passe, c'est qu'on va toujours ici être à Actes 21, une église axée non sur la religion, mais sur l'Évangile. Le deuxième point que j'aimerais vous partager, c'est qu'on va toujours être une église soumise au leadership de l'Esprit Saint. Et nos amis pentecôtistes ce matin aiment ce point-là. Ils disent « Ouais, ça c'est bon! » Mais vous savez, toutes les sphères du christianisme, en passant, si vous nous visitez le pentecôtisme, c'est un mouvement qui historiquement a été plus axé vers le surnaturel en termes de vie spirituelle. Mais vous savez, toutes les dénominations chrétiennes, quand on regarde au texte, on comprend que pour être efficace en tant que croyant, on a besoin d'être rempli de l'Esprit.
pas juste remplis de nous-mêmes. On a besoin d'être remplis de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, le Saint-Esprit, certains d'entre vous, vous avez entendu vaguement ce nom-là. Vous savez, quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup, mais comme Québécois, de tous les parcours religieux. Mais le Saint-Esprit n'est premièrement pas un vent ou une force. C'est une personne. Le Saint-Esprit peut être attristé, selon la Bible, selon le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité et c'est Dieu qui agit sur terre. On avait quelqu'un ce matin qui partageait qu'elle lisait un verset dans Genèse 1 et ça dit qu'au tout début, alors que la terre était chaos et vide, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était déjà à l'œuvre. Et c'est ça le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit sur terre. La Bible nous dit qu'on peut être rempli de l'Esprit à travers des prières, des chants, des temps de connexion, des temps où est-ce qu'on aide quelqu'un, des temps de jeûne pour certains, des temps en nature pour d'autres pour un temps de prière au bureau, certains d'autres de mettre 15 minutes sur ton cellulaire puis de juste méditer et prier pendant 15 minutes. On a chacun nos façons de connecter avec le divin. Mais la Bible dit qu'on peut être rempli de l'Esprit et qu'on peut avoir notre cœur aussi qui est rempli de l'Esprit. Et en fait, la Bible partage quelque chose d'incroyable parce qu'on voit de multiples endroits dans le Nouveau Testament que quand un chrétien est rempli de l'Esprit, sa bouche opère différemment. Hier, je lisais un verset dans Jacques qui dit que des fois, on dit des paroles polluées qui détruisent, qui dénigrent, qui rabaissent. Et des fois, par la même bouche, on dit des paroles d'encouragement, des paroles spirituelles, des paroles belles, des paroles chrétiennes. Mais il ne faut pas que ce soit comme ça. Et le Saint-Esprit peut nous aider dans nos paroles à avoir des paroles qui sont plus valorisantes, qui sont plus affirmantes pour les jeunes autour de nous, surtout nos adolescents, nos enfants. Un des premiers besoins des enfants, c'est d'être affirmés par leurs parents. Puis pas affirmés avec une taloche derrière la tête, affirmés avec des paroles qui sont valorisantes, qui les élèvent, qui nomment leurs qualités, qui sont rassurantes. Et c'est un besoin qu'on a tous. Et ce qui est incroyable, c'est que la Bible dit que quand on est rempli de l'Esprit, ça change la façon aussi que notre bouche opère. Donc, quand on est rempli de l'Esprit, ça change la façon qu'on parle aussi aux gens autour de nous. Je vous garoche quelques exemples bibliques. Luc 1,15. Jean-Baptiste, ça nous dit, étant rempli de l'Esprit, proclame la venue de Jésus. Luc 1,41. Élisabeth, remplie de l'Esprit, proclame une bénédiction sur Marie. Luc 1,67. Zacharie, rempli de l'Esprit Saint, annonce à l'avance la gloire de Jésus. Acte 2,4. Le Saint-Esprit remplit les apôtres à la Pentecôte et il déclare les merveilles de Dieu dans différentes langues. Dans Acte 4,8, Pierre est rempli de l'Esprit et annonce aux autorités religieuses qui voulaient le persécuter que Jésus est le seul espoir pour être sauvé. Dans Acte 4,31, les disciples sont remplis de l'Esprit et ils parlent de l'amour de Dieu à leur entourage malgré des persécutions sévères. Dans Acte 9,20, Paul est rempli de l'Esprit et il commence à prêcher dans les synagogues. Dans Acte 7,55, le premier martyr qu'on voit dans la Bible, la première personne qui meurt pour sa foi, Étienne, le premier martyr de l'Église, était rempli de l'Esprit Saint et a communiqué sa foi en Jésus avec amour, même si ça lui a causé d'être lapidé. Il a été dans l'amour jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière pierre qui l'a assommé. La vie chrétienne victorieuse et fructueuse est 100% impossible sans le Saint-Esprit. Et ça, pour moi, c'est confrontant, mais c'est encourageant aussi. Parce que je ne sais pas pour vous, mais je me connais assez bien. Mon épouse me connaît probablement encore mieux. Et des fois, c'est pas toujours fort, mon affaire. Je suis sûr que vous autres aussi, ça vous arrive. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vivre une vie chrétienne fructueuse puis victorieuse, pas à cause de juste nos mérites à nous, mais à cause de l'œuvre de l'Esprit en nous. Ce que ça veut dire, l'Esprit Saint, et d'être rempli de l'Esprit, c'est littéralement que Dieu peut agir en nous et nous aider. Puis pas juste nous aider avec des choses religieuses, il peut nous aider avec des dépendances, il peut nous aider avec de la rancune, avec de la jalousie, il peut nous aider dans notre couple. Il peut nous aider avec nos enfants. Il peut nous aider comme collègues de travail. Certains d'entre vous, vous êtes des patrons à votre job, vous avez des grosses responsabilités. Le Saint-Esprit peut vous aider dans vos fonctions, que ce soit directement en lien avec l'Église ou non. Le Saint-Esprit veut faire un travail à travers nous. Et c'est la raison pour laquelle, à Actes 21, on va toujours être soumis au leadership de l'Esprit Saint. Parce que oui, des fois, le Saint-Esprit veut faire quelque chose ici. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose à travers nous. Et c'est notre travail en tant que chrétien, puis je dis travail, c'est pas un travail, c'est notre privilège en tant que chrétien de pouvoir prier et de se laisser remplir par le Saint-Esprit.
Quand le Saint-Esprit remplit nos cœurs, il remplit aussi notre bouche. Je ne sais pas pour vous, mais moi, partager ma foi avec mes amis et tout, c'est quelque chose que malheureusement, souvent, je ne fais pas assez. Je vis des choses extraordinaires avec Dieu. Moi, je considère que j'ai une vie spirituelle qui me remplit, qui m'encourage, qui m'aide à changer. Je demanderais à mon épouse, presque à chaque fois que je lui demande pardon pour quelque chose, c'est parce qu'avant, j'ai pris un temps de prière avec Dieu. Et Dieu me dit, là-dessus, Hugo, tu as été tweet, tu vas aller lui demander pardon. C'est presque, à chaque fois, c'est ça la dynamique. Dieu veut nous aider dans nos vies quotidiennes. Il ne veut pas juste nous aider quand on est à l'église. Dieu veut nous aider du lundi au samedi, puis Dieu peut t'aider ce matin. Puis certains d'entre vous, vous êtes en visite peut-être pour les premières fois, puis vous dites, est-ce que moi j'ai accès à ça aussi? Oui. Si tu demandes l'aide à Dieu, Dieu est capable de t'aider. Et la Bible nous dit qu'il peut t'aider par son Esprit Saint, qui peut agir dans ta vie, qui peut agir en toi, qui peut t'aider à changer tes pensées, changer comment tu penses. Et en fait, moi j'ai souvent de la misère à partager ma foi. Honnêtement, une des raisons, c'est parce que je suis assez occupé, puis souvent je pense à des choses pragmatiques et tout ça, mais je ne partage pas ma foi autant que je le voudrais, pour être honnête. Dans le milieu de l'immobilier, où est-ce que je travaille des fois avec les gens autour de moi, je ne partage pas assez ma foi. J'aimerais ça la partager plus. Mais il y a des fois où est-ce que j'ai vu dans ma vie, où est-ce que vraiment c'est devenu un désir qui me consumait de façon presque incontrôlable. Et je sais que c'était lié à des moments où est-ce que j'étais rempli d'esprit. Pas à des moments où est-ce que j'étais meilleur, mais juste mieux rempli. En 2014, j'ai fait quelque chose d'un peu extrême, puis ça a contribué à tellement de choses dans ma vie, mais j'avais tellement envie de me concentrer sur ma vie spirituelle puis sur ma connexion avec Dieu plus que je suis allé au Mont Offord. Et sur la Rive-Sud, quand je parlais à mes amis de ça, ils ne savaient tous pas c'était où le Mont Offord, mais vous autres, vous connaissez votre Estrie. Fait que le Mont Offord, c'est à 15-20 minutes d'ici. Et en fait, j'avais juste pris des petits boosts pour jeûner et prier. Et je suis resté 3 jours dans ma tente, tout seul, dans la nature, un vrai Jean-Baptiste moderne. Je ne mangeais pas des sauterelles, mais c'était à peine si c'était pas ça. J'étais tout seul dans la nature. Mon seul but, c'était de lire et de pouvoir prier. Puis en fait, il s'est passé plusieurs choses dans ce 3 jours-là. Quand je suis sorti de ce 3 jours-là, ça faisait... J'étais en train de pacter ma tente au Mont Offord puis tout. Et il y a une jeune femme qui me textait, que je courais après depuis 4 mois et qu'elle voulait absolument rien savoir. J'étais même venu à Acts 21 juste pour la rencontrer. Puis elle voulait rien savoir et tout ça. J'étais célibataire, évidemment, à l'époque. Et en sortant de ce jeûne-là, j'ai reçu un texto envoyé du ciel dont la jeune femme me disait « Est-ce que ton invitation à prendre un café tient toujours? J'ai changé d'avis, j'aimerais qu'on passe un petit temps ensemble. » J'ai fait comme « Wow! Seigneur, tu réponds! » Et cette personne-là est devenue ma femme, comme certains d'entre vous savent. Donc je dis « Amen à ça. » Oui. En sortant de ça, j'étais très impliqué dans une église. Je prenais assez à cœur d'une église à Longueuil et tout ça, mais je n'étais même pas impliqué vraiment dans le bâtiment et tout ça. J'étais plus impliqué dans la communauté. Et j'ai rencontré un homme dans un parking. Cet homme-là s'appelle Claude Hood. C'est un pasteur à Nouvelle-Vie. C'est une grosse église de 4000 personnes. Et je pense que c'était une des premières fois, sinon la première fois qu'on se parlait, il m'a juste dit, ça c'était la semaine en sortant de mon jeûne et prière, très bizarre, on s'est croisés dans un parking, puis il m'a dit « Hey, j'entends des bonnes choses sur ce que tu fais dans la communauté, puis pour les jeunes, puis tout ça, j'aimerais ça qu'on prenne un café, j'ai quelque chose à te dire. » Là, j'étais comme « OK, qu'est-ce qu'il veut me dire ou quoi? » Et finalement, 2 semaines plus tard, on s'est rencontrés dans son bureau, et il disait qu'il voyait un appel au ministère dans ma vie. Moi, j'aurais jamais pensé un jour enseigner comme ça, parler devant l'Église. La première fois qu'on m'a demandé de parler devant une Église, j'ai fait quasiment une crise d'anxiété. J'ai été stressé toute la journée. Et histoire réelle, j'ai failli perdre connaissance. La première fois que j'ai parlé dans un micro devant une Église, j'ai dit « Salut tout le monde, ça va bien? » Là, le monde « Ouais! » Après ça, gros silence, je suis devenu blanc. J'ai passé à ça de faire un choc vagal. J'ai senti le sang aller dans mes jambes et j'ai failli juste tomber sur le côté inconscient. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie, vous comprenez? Et lui m'a rencontré, il m'a dit, on voit la main de Dieu sur toi. On discerne un appel pastoral sur ta vie. Puis moi, j'étais comme, OK. Et finalement, de fil en aiguille, ça s'est passé. Et la troisième chose qui s'est passée pour moi, ça a été vraiment un moment d'orientation de vie pour moi, ce jeûne et prière-là, au Mont Offord, parce que l'Estrie, c'est la meilleure région du Québec. Amen. La dernière chose qui s'est passée, c'est que cette semaine-là, en revenant, j'étais tellement en feu, je mettais mon cadran à 4 heures du matin, puis je passais 2-3 heures à prier le matin, puis tout un vrai malade. Je fais même pas ça dans ma vie actuellement ou quoi, mais j'étais vraiment comme focusé. Je prenais des temps de prière et tout ça, et je priais « Seigneur, sers-toi de moi ». Parce qu'il y avait une phrase dans un livre que j'avais lu qui m'avait beaucoup touché, qui disait que le Saint-Esprit
pouvait nous remplir, mais aussi le Saint-Esprit pouvait se servir de nous pour avoir un impact dans la vie de d'autres personnes. Ça, pour moi, c'est un concept qui était nouveau et je priais ça et ça m'a marqué. C'était comme si ces phrases-là sortaient du livre que je lisais. Et en fait, j'ai prié ça toute la semaine et le vendredi soir, je suis allé dans une réunion à Impact Jeunesse. On était 300 jeunes adultes et je me suis avancé à la fin juste pour prier en avant, comme ici, sur le tapis. Puis je me souviens, je me suis effondré sur le tapis et pendant 30 minutes, c'était très awkward. Pendant 30 minutes, je braillais ma vie là parce que je louais, puis je priais, puis je remerciais Dieu. Puis je vivais une expérience avec lui. Mes amis étaient un peu comme « OK, qu'est-ce qui se passe? » J'en ai un qui mettait sa main sur mon épaule puis qui était comme « J'espère qu'il est correct. C'est-tu la fille qui a changé d'idée? C'est quoi qui se passe? » Et j'étais étendu sur le plancher puis je me souviens, je mordais, je pleurais. J'ai vraiment vécu une expérience forte pendant ce moment-là. Ce soir-là, je suis allé reporter un ami qui était dans la consommation, qui vivait des temps assez difficiles, santé mentale, tout ça, dans un quartier chaud de Longueuil. Et en fait, quelque chose de vraiment bizarre s'est passé à 2 heures du matin. J'ai parké ma voiture et je me suis mis à prier pour le quartier. Parce que ça paraît, là, à Longueuil, il y a des quartiers, tu le sens, là, c'est lourd, il y a beaucoup de pauvreté, puis il y a beaucoup de pauvreté sous toutes ses formes, de la violence, du crime, tout ça. Certains quartiers à Longueuil, c'est assez quelque chose et ça ressentait, fait que j'ai prié. Et je vous le dis, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui me disait, « Tu vois le parking là-bas, privé? Rentre dans cette cour-là, puis stationne-toi là. » Et moi, j'étais comme, OK, c'est-tu mon imagination? C'est-tu quelque chose qui se passe ici? Est-ce que je vais bien? Mais j'avais confiance avec qu'est-ce que j'avais vécu dans la dernière semaine. Fait qu'après avoir pris un peu, je suis allé, j'ai baissé mes fenêtres, je me suis parké là, puis j'ai attendu. Je vous dis, ça a pris 15 secondes. Il y a quelqu'un qui est arrivé, puis j'ai entendu un gros « Hey! » Là, il était 2 heures du matin dans un quartier que je connaissais quand même bien, tout ça. J'étais comme, OK, je suis pas trop à l'aise, là. Tu sais, j'étais parké. Puis là, il y a ce gars-là qui arrive avec son look de malade, avec ses tatous, qui était définitivement en consommation assez avancée, puis tout ça. Puis il s'avance vers mon char, puis il commence à m'intimider. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que lui, il attendait une livraison de drogue. Et moi, j'étais là parce que j'étais un gentil pasteur en devenir qui avait prié. Mais je ne savais pas, mais lui pensait que je venais intercepter sa livraison de drogue. Fait qu'il s'est senti vraiment intrusé dans son territoire. Il pensait que j'étais une menace. Moi, j'étais là parce que je priais. J'étais comme, ah! Puis là, il vient à côté de mon char, puis il est comme, t'es-tu perdu? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu te parques dans mon parking. Tu sais-tu à qui ça ici? C'est à moi, c'est moi qui habite là. Tout ça. Puis là, il se met à m'engueuler. Je vous dis, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Là, j'étais à mon char, puis dans la tête, je me disais, man, dans le fond, c'est peut-être le diable qui m'a dit de venir ici. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais ma Bible à côté. Puis je me souvenais que quand je pleurais sur le tapis à l'église le soir même, je disais à Dieu, sers-toi de moi pour avoir un impact sur quelqu'un. Sers-toi de moi pour avoir un impact sur quelqu'un qui en a besoin. Sers-toi de moi pour partager une nouvelle d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin. Et quand j'ai vu la Bible à côté, ça m'est revenu sur mon char. Puis lui, il était là, puis il me criait après. Fait que j'ai baissé ma fenêtre de char de tout ça. Puis j'ai dit, je priais ce soir, puis j'ai demandé à Dieu de me conduire à quelqu'un qui avait besoin d'aide, puis je pense que c'est toi. L'autre, sur le coup, ça l'a tellement désarmé, il s'attendait à beaucoup de choses, mais il ne s'attendait pas du tout à ça. Fait que ça l'a comme un peu désamorcé, puis là, on est rentré chez lui, puis là, il m'expliquait qu'il sortait de 3 ans de prison. C'est un gars qui avait un historique antécédent judiciaire de violence, possession d'armes, tout ça. Puis il y avait je voyais une arme à feu illégale, puis tout. C'était vraiment là, Et une des affaires les plus bizarres, c'est quand j'étais prof au secondaire à ce moment-là, il y a une jeune qui était dans un de mes cours, que j'étais son prof stagiaire, qui s'est pointé pour aller chercher de la drogue, puis là, elle me voyait avec lui. J'étais comme... J'ai rien à faire, j'ai juste prié, moi. Je te dis, je suis un bon gars, là. Dis pas ça à personne à l'école, s'il te plaît. Pense-en pas à la direction. C'était tellement bizarre. J'ai jamais été aussi mal. Mais là, je parlais avec lui, et finalement, il commence à s'ouvrir, puis il dit qu'il en arrache, qu'il sort de prison, qu'il est pris dans la drogue, qu'il a des mauvaises fréquentations, que les gens abusent tout le temps de lui, que lui, c'est un gars qui est bouillant, c'est un gars qui règle des comptes et tout, mais les gens l'utilisent tout le temps et tout ça. Puis là, on commence à échanger. Puis je me souviens, après 2 heures de temps, il était rendu 4 heures du matin, j'ai partagé un peu que Dieu l'aimait, que Dieu pouvait l'aider, que Dieu pouvait le sortir de là, puis tout ça. C'est une situation tellement bizarre. Mais j'ai prié pour lui après, puis j'ai imposé les mains, c'est-à-dire j'ai mis les mains sur lui pour prier. Et je vous dis, son regard a changé du tout au tout. Il a commencé à trembler, il a fermé les yeux, il écoutait les prières et je vous dis, il a commencé à pleurer. Cet homme-là a commencé à pleurer. Ça, c'était le vendredi soir, 4 heures du matin. Le dimanche matin, je le texte parce qu'il m'a dit qu'il viendrait à l'église, tout ça. Et je vais le chercher, puis il dit, j'ai consommé toute la nuit, je sens l'alcool, j'ai la face toute déhanchée à cause de ma consommation. Il prenait des choses assez très, très dures, puis en grande quantité.
Finalement, je suis allé chercher, j'ai dit, l'Église, c'est exactement pour des gens comme toi. C'est pas pour les gens parfaits puis tout. Là. Puis c'est ça que Jésus a fait aussi. On est allé, et je me souviendrai toujours, quand on est arrivé dans le parking de l'Église, il était tellement touché par l'amour qu'il ressentait qu'il a commencé à pleurer dans le parking de l'Église. Ce gars-là a commencé, il n'attendait même pas encore les chants. Il n'avait même pas encore rencontré personne. Il était assis à côté de moi dans le char, puis il s'est mis à pleurer tellement qu'il était touché par quelque chose à l'extérieur. Il y avait quelque chose qui travaillait son cœur. On est arrivé à l'intérieur. J'avais un de mes amis qui sortait de prison aussi, mais que lui avait fait un tout au tout, puis qui avait changé sa vie à 100% et tout. Et c'est bizarre parce que je l'avais texté, j'avais dit « Hey, j'amène un gars, tu vas voir, c'est un pas pire client. » Là, les deux avaient fait de la prison puis tout. Puis j'ai dit « C'est tout un numéro. » J'ai dit « Prie pour moi, prie pour lui. » Puis là, lui, il nous cherchait, fait qu'il était à l'entrée de l'église. Donc lui, mon ami, on est rentré à l'église, on est rentré dans la porte, et les deux se sont vus. Puis un, ils se sont mis à crier. Puis à l'église, il y avait genre 2000 personnes. C'était un peu malaisant. Mais un criait « Hey, Coyote! » L'autre, il a grité « Hey, Capone! Comment ça va? » Les deux, ils étaient en prison ensemble. Et c'était juste pour moi un rendez-vous divin. Et donc, il rentre à l'église, puis il voit un de ses anciens partenaires de prison. Puis là, lui, il l'a juste pris sous son aile, puis il l'a encouragé, puis durant les temps, les chants, tout ça, c'était tellement magnifique. Moi, j'étais en arrière, puis je pleurais. Il disait, tu vas voir, c'est difficile, on sait qu'est-ce qu'on a vécu, nous autres, on sait par quoi on a traversé, on sait pourquoi on s'est rendu en prison, tout ça, mais tu vas voir, Dieu est capable de t'aider, Dieu est capable de te soutenir, Dieu est capable de te relever. Et moi, pour moi, c'était tellement touchant. C'est comme si ce gars-là avait un rendez-vous divin ce matin-là. Et je veux vous dire que cette personne-là, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est devenu un ami. Il est venu souper souvent à la maison. Il a fait des thérapies, il a accepté Christ et il a décidé d'être baptisé pour déclarer que Jésus était son Seigneur. Et aujourd'hui, il marche là-dedans. Mais je veux juste vous dire, vous savez, les gens, surtout des fois quand on a des historiques difficiles, malgré que Dieu travaille les cœurs, des fois, il y a encore un travail qui doit être fait, puis des fois, ça peut être long. Vous le savez, certains d'entre vous, vous avez des gens dans la consommation, vous avez des gens dans des moments difficiles, la santé mentale, la dépression, des fois, ça peut être long. Mais Dieu est toujours patient avec nous. Et moi, c'est une des choses que j'ai appris, parce que moi, avec ce qui s'est passé, jamais j'avais vu quelque chose comme ça. Quelqu'un qui passe d'un milieu aussi intense, un vendredi soir, 4 heures du matin, prie pour lui, il est touché, l'amener à l'église, éventuellement, il va en thérapie, il se fait baptiser, tout ça. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi extrême. Mais vous savez, des fois, ça prend du temps. Et ça m'amène à mon prochain point. À Acts 21, on veut être une église centrée sur l'Évangile. On veut être une église soumise au leadership de l'Esprit Saint. Moi, je peux vous dire une chose, quand j'ai été utilisé, parce que c'est ça qui est arrivé, quand j'ai été utilisé ce soir-là, en 2014, je peux vous dire que j'étais rempli de l'Esprit Saint. Parce que je me connais, puis moi, je n'aurais pas fait quelque chose comme ça. Mais quand le Saint-Esprit nous remplit, il peut se servir de nous au-delà de nos capacités. Au-delà de nos limites, au-delà même des fois de nos conceptions religieuses, le Saint-Esprit peut venir brouiller tout ça puis nous aider réellement à aider d'autres personnes et à faire une différence autour de nous. Et ce n'est pas notre mérite à nous, c'est qu'on est utilisé un peu comme une marionnette par le Saint-Esprit. Je donnais l'exemple il y a un mois, c'est un peu comme un chirurgien qui a un gant. Bien, Dieu, c'est le chirurgien qui fait le travail pour aider les gens autour. Nous, des fois, on est juste un gant. Fait qu'on n'a pas à se vanter d'être un gant. On est juste un gars. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait un travail qui est particulier. À Acts 21, on va toujours être une église centrée sur l'Évangile, pas sur la religion. Une église soumise au leadership de l'Esprit Saint. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Une église qui relève les gens, pas qui les écrase. Le Québec a tellement connu une église institutionnelle qui a écrasé. Jésus n'a jamais écrasé les gens. Il les a relevés. Jésus prenait du temps, il allait souper chez des gens qui étaient un symbole de communion très fort dans la culture juive de l'époque. Chez des gens que les gens n'osaient même pas saluer. Tout le monde était scandalisé que le Jésus aille dîner ou souper avec ces gens-là qui étaient les gens de mauvaise vie. Matthieu 9, 11. Vous voulez savoir un truc, une urgence, savoir si votre cœur spirituel va bien? Matthieu 9, 11. Est-ce qu'il y a encore des gens à qui je partage ma foi? Est-ce qu'il y a encore des gens dans lesquels je m'investis, que des gens pourraient être scandalisés de savoir que je me tiens avec du monde de même, mais je le fais pareil par amour pour Dieu? Matthieu 9, vous irez lire, c'est là qu'on voit Jésus était avec les gens les plus méprisables de la société. Et c'était un sujet de scandale.
On va toujours ici à être Acts 21, une église qui relève les gens. Quand tu regardes à l'Ancien Testament, qui est une longue tradition, où est-ce qu'il y a été beaucoup d'écrits qui ont été écrits, du Pentateuque jusqu'à l'époque des juges, des rois, les petits prophètes, les grands prophètes, tout ça, il y a eu tellement d'écrits, mais il y a des thèmes qui sont récurrents. Et vous savez, c'est quoi un des thèmes principaux de l'Ancien Testament? C'est que Dieu est un Dieu qui se soucie, non pas du riche, non pas du puissant, non pas qui court après les gens qui ont une grande influence comme l'être humain fait. Dieu se soucie du pauvre, de la veuve, de l'immigrant et de l'orphelin. Et c'est vrai encore en 2022. On croit ici, des fois au Québec, que si tu veux aider quelqu'un, tu as besoin d'aller dans une orphelinat en Afrique. Oui, ça peut être une très belle chose, puis un beau projet. Et j'ai rien contre ça, au contraire, c'est magnifique. Mais on a des orphelins aussi au Québec. Vous savez, le centre jeunesse, la DPJ, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est vraiment pas rose. C'est des gens qui vivent avec tellement peu d'amour, de validation souvent, ou des fois, c'est juste des événements tragiques. Il y a des très bons parents aussi de jeunes qui sont dans les centres jeunesse. C'est un mix de tout ça, puis c'est tragique. Moi, j'ai travaillé mon premier travail, un de mes premiers travaux quand j'étais à l'université, c'est de travailler au centre jeunesse Cité des Prairies. Des jeunes qui avaient tué, des jeunes de 17 ans qui avaient commis un meurtre, des jeunes qui avaient commis des viols, des agressions, des vols à main armée. Ça existe au Québec. Ça existe un petit peu moins en Estrie qu'à Montréal. À Montréal, c'est très présent avec les gangs de rue. Mais les centres jeunesse, il y en a partout. Dans toutes les grandes régions, il y a un centre jeunesse où est-ce qu'on a des jeunes orphelins qui sont institutionnalisés. Et l'État fait du mieux qu'ils peuvent. Les éducatrices sont incroyablement courageuses, ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais croyez pas qu'on a besoin d'aller dans un autre pays pour voir des orphelins. Et j'aimerais vous dire ce matin, Dieu se soucie du pauvre, de la veuve, de l'immigrant et de l'orphelin. La question, c'est est-ce que l'Église, en 2022, s'en soucie encore? Parce que vous savez, il y a des trends dans l'Église, il y a des modes. Les pasteurs jeunes avec des jeans skinny, avec des trous. Je ne suis pas à mode, mais c'est pas grave. Avec des trous dans les jeans et tout ça, il y a des modes, puis c'est correct, puis il n'y a rien de mal à tout ça. Mais il y a des choses qui sont intemporelles dans l'appel de l'Église. Et être près de la veuve, de l'orphelin, de l'immigrant, du pauvre, des gens qui souffrent, des gens qui sont dans la boue spirituellement ou moralement, ça, c'est un appel qui est intemporel pour l'Église. De prendre soin des gens vulnérables de leur société, c'est un appel qui est intemporel. Parlez-moi pas d'une Église cool. Parlez-moi pas d'une église qui est hot, une église qui est donc pertinente, qui est à la saveur du jour. Ah, Acts 21, c'est cool, on est cool. C'est tellement une église cool. On s'en fout de ça. C'est mieux une église, je pense, cool qu'une église plate, OK? Mais c'est pas ça le fondement du christianisme d'être cool. Ça, je vous le confirme. Mais l'Église qui prend soin des gens vulnérables de sa société, ça, c'est un rôle que l'Église a eu à travers les siècles. Et aujourd'hui, quand l'État prend soin des pauvres, c'est souvent parce qu'il y a eu une institution avant, dirigée par des valeurs chrétiennes, qui a initié le mouvement. Et ça, c'est une cause qui est intemporelle. La question, c'est à Acts 21 Magog, est-ce qu'on se soucie encore du pauvre, la veuve, l'immigrant, l'orphelin, ou est-ce qu'on s'en fout? Parce que c'est facile de s'en foutre comme Église, je vais être honnête. Parce qu'on est ici, on est 30 nous. On a un beau bâtiment, on a 4 murs. Dieu fait des belles choses à l'intérieur ici. La question, c'est est-ce qu'on se soucie encore des gens qui sont loin de Dieu et des gens qui sont pauvres spirituellement, moralement, en amour, relationnellement, pauvres en moyens financiers aussi? Et c'est un rôle que l'Église a toujours eu. Et je veux vous dire, je veux qu'à Acts 21 Magog, on ne perde jamais ça de vue. On va être une Église qui relève les gens. Pas une Église qui les écrase. Une Église qui les relève. J'étais dans un temps de brainstorming il n'y a pas longtemps avec des gens de l'Église, puis c'était tellement excitant parce que dans la dernière année, on s'est dit on va stabiliser l'Église, puis on va s'assurer que l'Église redevienne une bonne nouvelle pour tout le monde ici. Et par la grâce de Dieu, les familles sont revenues, les gens viennent, tellement de nouveaux visages et tout ça. Et là, on était là, puis on se permettait de rêver à la prochaine étape, puis on faisait des plans, puis tout. Puis pendant que j'étais dans ce meeting-là de brainstorm, j'ai reçu un appel que j'ai manqué. Et c'était la mère d'Alain, le gars que je vous parlais. Le gars qui a donné sa vie à Christ et tout ça. Et je sais que quand c'est elle qui m'appelle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, je l'ai rappelé après, puis elle était en panique. Son gars avait retombé dans la consommation. Et il a donné sa vie à Christ, il s'est fait baptiser. Mais la chair est faible, puis il a tombé dans la consommation, puis tout ça. Puis en fait, il est tombé inconscient, puis il y avait de la cocaïne sur lui, tout ça. La police l'a arrêté, il a essayé de mettre fin à ses jours pour s'en tirer parce qu'il savait que ce qui l'attendait, c'est la prison. Finalement, il a été à l'hôpital entre la vie et la mort pendant 2-3 jours. Et suite à ça, il est allé en prison, puis c'est plus le gars qui était quand je l'ai rencontré en 2014. Il a 40 ans, 42 ans aujourd'hui, puis il prend de l'âge, tout ça, puis la violence, l'intimidation, tout ça, il n'est plus capable de suivre là, dans les prisons. Puis ça a été tellement difficile, puis tout ça. Et là, je suis allé visiter
J'étais allé le visiter en thérapie il y a 1 mois. Puis il était là, puis il espérait que Dieu ait encore un plan pour sa vie, puis il y avait un livre chrétien, puis il était tout content de me le montrer, puis il voulait commencer à lire tout ça. Puis ce que Saint-Esprit disait à mon cœur à travers ça, c'est: est-ce qu'on est une église qui est capable de relever aussi des gens comme ça? Que même si on s'investit en eux, des fois il y a des rechutes. Même si c'est long, on retombe. Ça, c'est à l'image de chacun d'entre nous quand on vit des temps difficiles. On retombe, puis on retombe dans des vieux patterns, puis tout ça. Est-ce qu'on est capable d'être une église qui relève les gens, comme ça, même les gens qui retombent? Il y a un de mes versets préférés dans l'Ancien Testament qui parle de la grâce de Dieu, qui dit que quand le juste tombe, 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Et ça faisait penser à ce gars-là et à l'appel de notre Église aussi. Est-ce qu'on peut être une Église qui peut relever et accueillir des gens comme Alain? Même s'ils ont des vies différentes, même s'ils ont passé par des vécus, même s'ils ont confessé la foi en Jésus-Christ puis qu'ils retombent dans des patterns vieux, est-ce qu'on peut être une Église qui relève ces gens-là quand même, qui croit en eux quand même? Et la grâce de Dieu, puis c'est une parole pour certains d'entre vous, c'est que le juste tombe 7 fois, mais il se relève 7 fois. Fait que si tu es tombé cette semaine, tu n'es pas ici pour être accusé, tu es ici pour recevoir la grâce de Dieu, te tourner de bord puis continuer. Tu tombes une fois, tu te relèves une fois. La grâce de Dieu, c'est que si tu tombes une 2e fois, tu te relèves une 2e fois. Si tu tombes une 3e fois, tu te relèves une 3e fois. Tu peux confesser, tu peux en parler en des frères, mais tu te relèves. Tu aides à l'Esprit de Dieu qui puisse te relever. Si tu tombes une 4e fois, tu te relèves une 4e fois. Si tu tombes une 5e fois, tu te relèves une 5e fois. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pas la religion, c'est un Dieu qui relève les gens. Tu tombes une 6e fois, tu te relèves une 6e fois. Tu tombes une 7e fois, tu te relèves une 7e fois. Et ça, c'est la vie chrétienne. Parce qu'on n'est pas des petits chrétiens parfaits. Puis si tu essaies de nous faire croire ça, je le sais que dans ta vie personnelle, tu as des problèmes. Il n'y a personne de parfait. Mais si on tombe, on se relève et on va être une église qui va contribuer à relever les gens. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que nous-mêmes, dans nos pires moments, Dieu nous a relevés. Puis pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre, si Dieu t'a déjà relevé de choses difficiles, de moments sombres, de moments où est-ce qu'il n'y avait pas de chemin, Dieu a ouvert un chemin. Je suis le premier à pouvoir en témoigner. Est-ce que tu peux donner une main d'applaudissement à ce Dieu-là qui relève les gens? Et pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dieu est un Dieu qui relève les gens. Je finis avec ça. On est appelé à être une église de cœur super rapide. C'est un verset. On est appelé à être une église de cœur parce que si on est une église de comportement, fais ci, fais pas ça, on veut bien paraître, on va être ça. Si on est église de tête, je connais mes versets. Je connais mon Nouveau Testament. J'ai appris des versets par cœur. Puis il n'y a rien de mal à tout ça. Mais si tu places ton identité là-dedans, ça va mal. Je te confirme. On n'est pas une église juste de tête, même si la tête est tellement importante, puis Dieu veut faire du ministère à nos têtes. On est appelé à être une église de cœur. Et laissez-moi vous dire ça. Si Dieu ne touche jamais rien d'autre dans ta vie que ta tête et que ça ne descend jamais dans le cœur, tu ne pourras jamais partager à ton entourage ce que Dieu a fait dans ton cœur. Et si ce que Dieu fait dans ta vie, c'est toujours juste dans ta tête et que ça ne descend jamais plus profond dans ton cœur, tu ne vas jamais pouvoir être dans cette dimension-là où est-ce que tu parles de cœur à cœur aux gens. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas juste des habitudes, ce n'est pas juste des bons comportements puis des versets appris par cœur. On est appelé ici à être une église de cœur. Une église où est-ce que Dieu parle à nos cœurs, où est-ce que Dieu parle à nos esprits, où est-ce que Dieu parle profondément à nous. Et pour cette raison-là, quand on parle de Dieu aux gens autour de nous, ça les inspire, ça les relève, ils se sentent encouragés, ils ont envie de découvrir ce Dieu-là plus. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui veut partager sa foi et qui va dire à son ami « Hey, j'ai appris des versets par cœur. Si tu veux être un bon chrétien, apprends des versets à cœur, toi aussi. » Si la personne n'a même pas de relation avec Christ. Si on veut être une église de cœur, il faut laisser Dieu venir faire son travail dans notre cœur aussi, en premier lieu. Et je finis avec un verset. Parce qu'on a fait beaucoup de belles œuvres dans la dernière année. On a fait beaucoup de belles choses et c'est toutes des choses que je chéris et que je suis reconnaissant. Mais attention à l'avertissement que Dieu a donné dans son Apocalypse à une des églises. Voici ce qu'il a dit. Apocalypse 2, 2, 5. « Je connais tes œuvres. » Et on va chanter dans un instant. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, est-ce que ça se peut que Dieu ait quelque chose contre nous ce matin? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. »
Et ça sonne intense que Dieu dit « J'ai quelque chose contre toi ». Ça, c'est dans un contexte où est-ce qu'on est dans le jugement final. On est dans le jugement dernier où est-ce que chacun d'entre nous, un jour, on va devoir répondre à Dieu pour notre vie. Pas pour celle de notre voisin, pas pour celle de nos parents. Mes parents n'ont jamais fait ci, mais non, pour nos vies personnelles. Dieu va nous demander des comptes pour notre vie. Mais qu'on ne soit pas une église, qu'on soit déçu, qu'on fasse plein de belles choses, puis plein d'œuvres ici, même à Acts 21 Magog pour aider tout ça, puis c'est le fun, puis tout ça. Mais que Dieu, un jour, va nous dire « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, Acts 21 Magog, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vous parle de ce qui s'est passé en 2014, je peux vous dire que l'amour de Dieu, c'était la priorité dans ma vie. Et c'est encore une priorité, mais est-ce que ça se peut que pour moi aussi, comme pasteur, il y a quelque chose de plus que Dieu veut que j'expérimente? Il y a quelque chose de plus que Dieu veut que je sois près de lui, que Dieu veut faire un ministère nouveau dans mon propre cœur. Moi, je crois que oui. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comment va ton premier amour? Comment va ta relation avec Dieu? Puis je ne te dis pas ça pour te condamner. On n'est pas dans l'ère du jugement actuellement. On est dans l'ère de la grâce. Et la porte de Dieu est encore grande ouverte pour tous ceux qui veulent y aller. Comment va ta relation avec Dieu ces temps-ci? Est-ce que tu es capable de dire en ce moment, je pense que j'aime plus Dieu que je ne l'ai jamais aimé? Sinon, le message pour nous ce matin, est-ce que ça se pourrait que tu ailles abandonner ton premier amour? La bonne nouvelle, c'est que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il veut nous centrer sur non la religion, mais sur l'Évangile. Il veut qu'on soit soumis à l'œuvre de son Saint-Esprit. Et ça peut commencer maintenant et dans le temps de chant et dans le temps de louange. La personne de Dieu, le Saint-Esprit, est capable de venir t'aider dans les zones concrètes de ta vie. Et on va être une église ici qui relève les gens et qu'on puisse rester dans le premier amour. Le 5e point, je vais revenir dans un instant. On va chanter ensemble. Merci pour votre écoute.